Non, non, je nous ai plutôt, ça a plutôt aidé le groupe. Mais bon. Oui, mais nous devons travailler pour lui, même si nous ne le voulons pas. Après, bon, maintenant qu'il est en prison, manque à lui de vouloir, à elle de vouloir ce qu'elle veut. Alors, mes chers Oh, amis, elle va rejoindre. vous avez donc suivi Aléops dans l'étroit couloir d'une allée sombre et obscure, et vous êtes entré dans les shops, qui ressemblent en fait à toutes les échoppes de l'Alliance Marchande, sauf que celle-là n'en a pas le fanion et semble avoir été quelque peu modifiée par le nouveau propriétaire. Donc en entrant, vous voyez Aléops qui semble assez contente de voir un des membres de son groupe en train d'acheter visiblement des objets au vendeur. Elle commence à discuter avec lui, une discussion plutôt anodine. Que faites-vous? Et du coup, je me rapproche d'elle. Hein. Donc tu t'es rapproché d'elle, Oni. Oui, et je. Tu vas te présenter à son ami, c'est ça? Je ne sais pas, à part si elle le fait, mais moi, chez moi, je suis Donc caché, je ne suis pas là. Atrox, au Je moment, réfléchis à ce que j'ai entendu qu'elle m'a dit en même temps que je me rapproche. donc Atrox, au moment où tu t'es rapproché, tu as l'homme qui s'est retourné vers toi. Tu remarques que son visage est couvert par ses cheveux. Il te fait un grand sourire et te dit: ah, c'est toi l'heureux papa! Félicitations, mon prince! Tu ne sais pas trop s'il se fout de ta gueule ou s'il est content de te voir, mais dans tous les cas, il te sourit. Et moi, j'avais suivi Oni et je regarde le monsieur. C'est que vous le connaissez? Non, mais il me plaît bien. Il est juste jaloux. Ah, non, je plaisante. Il est jaloux. Non, c'est pas vrai, je suis pas jaloux. Ça supporte assez dans les donjons. Quel donjon vous comptez faire bien prochainement? Ah, on nous a parlé du donjon des ruines. Ça m'a l'air d'être sympa. Au niveau des terres neutres? Pardon, jeune fille. Non, écoute, moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un petit donjon en ruine, dans les étendues sauvages. Il y a un basilic à aller tuer dedans. Ah, on nous a aussi donné cette quête. On pourrait peut-être la faire ensemble au pire. Comme ça permettrait de renforcer les liens entre nos deux équipes, vu que on a un premier couple qui est en train de se former et il me semble que d'autres membres de nos équipes respectives semblent potentiellement s'intéresser entre elles. Je suis pas sûr que la capitaine soit d'accord. Mais bon, c'est à voir, on lui en parlera. C'est Mais qui votre capitaine? oh, vous la reconnaîtrez, c'est une femme très puissante, une cinétiste qui maîtrise la Terre. Oh. D'ailleurs, je ne sais pas si Yumi vous a parlé de nous, mais c'est moi qui ai réussi à lever le seau qui l'a bloqué. Quoi? Ouais. Yumi, son sort est élevé? Oui, c'est moi qui Parti. lui ai levé il y a quelques jours. Enfin, il y a une semaine environ. Et toi, allez hop, tu m'en parles même pas. C'est le seul truc intéressant que tu pouvais m'apprendre. Ça a été de me dire que tu es enceinte, alors que je m'en fous réellement. Mais Yumi, son saut élevé, tu m'en parles pas. Et là, C'est vous pour voyez, elle. tu pars en courant, en bousculant un peu Nitros. Enfin, plutôt en passant par-dessus Nitros. Et là, je regarde Alia. C'est qu'il a des sentiments pour Yumi? Oh, mais je pense pas qu'il a des sentiments pour Yumi. Voyons, il a un comportement tout à fait naturel quand on parle de Yumi. Ben, étant donné qu'il a dit qu'il n'y en avait rien à foutre du fait que tu étais enceinte et que, par contre, Yumi, alors que, bon, certes, c'était assez handicapant pour elle, mais bon, c'est peut-être une réaction un peu exagérée. Et là, elle te regarde et elle te fait non, mais voyons, il est toujours comme ça. C'est parce qu'on s'aime bien tous les deux. C'était pour me taquiner, il ne pense pas vraiment. Peut-être.
Ouais, Du coup, espérant. Nitros et Isoria, qu'est-ce que vous faites? Vous restez devant la porte à regarder la décoration ou vous souhaitez faire autre chose? Oui, Nitros? Je réfléchis. Hmm. Moi, j'observe. Ben, je vous fais une petite vue de la pièce. Vous avez une vue sur toute la pièce. Je précise que Mhm. dans son échoppe, le fond, c'est juste de la décoration. Alors, il y a bien une pièce au fond, mais c'est certainement sa chambre. Ça n'amène pas ailleurs. Ok. C'est une Que je pourrais... petite réserve. Est-ce que je pourrais faire un jet de perception pour voir ce qui ressemble à être des guerriers, des mages, enfin, voir à peu près le statut des personnes dans la pièce? Alors, à 1, visiblement, tu es captivé par le magnifique livre de compte qui est posé sur le bureau. Ça te rappelle celui que tu avais quand tu suivais les nobles seigneurs et que tu prenais des notes sur leurs us et coutumes et habitudes. C'est un livre vraiment très beau. Du coup, moi, je vais m'asseoir à une table. Alors, tu souhaites t'asseoir où? À côté du gros monsieur sur le canapé ou monter à l'étage pour boire un coup? Ah, c'est à l'étage? Alors, il y a un canapé à droite. Oui. Ah oui, il y a la table, pardon, j'avais pas vu cette Il y a petite. des tables. Je demande si je vais aller au plus proche. Pardon, Ouais. excuse-moi, j'avais zappé qu'il y avait une table ici. C'est pas grave. Du coup, Sarah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les suis ou est-ce que tu souhaites aller te balader? Vu que je suis une petite fille, je suis pas sûre que ça passera facilement auprès du marchand. Du coup, je vais m'asseoir à la table avec eux et tout en discutant avec eux de la stratégie à faire pour essayer de récupérer l'épée en question. On n'a pas d'argent. En leur précisant que certes, pour des yeux aguerris ou de mages, c'est facile de savoir que je n'ai pas 12 ans, mais pour les non-mages, ils ont tous tendance à considérer que je suis une petite fille, tout ce qui est plus classique. Donc, je ne suis pas forcément la plus à même de pouvoir récupérer des informations ou essayer de récupérer l'épée qu'on est venu chercher. Alors, Bien. je vais vous laisser discuter entre vous à table. Isoria, est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Comment? Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Pour l'instant, tu es captivé par le bouquin. Oh, je vais essayer de regarder ce qui se passe encore aux alentours, essayer de déterminer les personnes avec qui seront plus facilement manipulables, avec un Alors, bon jet de je vais perception. mettre ton échec à 6 cette fois, vu que tu as fait un échec critique à 1. Donc à 3, non, visiblement, ce livre de compte est vraiment très intéressant. Tu t'en approches, vraiment Je vais essayer de le dérober. et tu mets tes mains dessus, tu le regardes, tu fais quelle belle écriture. Et tu commences à entamer une discussion sur les propriétés du papier avec le vendeur en oubliant pourquoi tu es venu là avec ces gens. Le vendeur est Discuter assez avec le vendeur. surpris. Pardon, Isabelle. Non, tu es captivé par le papier, du coup, Isoria, tu souhaites rien dire au vendeur? Ah oui, non, mais j'ai fait 2 échecs. Je discute avec le vendeur du papier, de la qualité du papier, de la calligraphie, de tout. Je veux tout savoir du bouquin. Il explique que c'est un magnifique bouquin qu'il a acheté au libraire d'à côté.
qui a certainement été fait avec les feuilles de papyrus qui sont au niveau de la plage. Mais après, visiblement, il ne semble pas avoir de connaissances dans ce domaine-là. Visiblement, ça ne l'intéresse pas. Bien entendu, Est-ce que je reconnais la calligraphie particulière ou est-ce que c'est une calligraphie lambda? c'est une écriture, c'est du commun, hein, tout simplement. Mais toutefois, tu remarques qu'il y a des, on pourrait appeler ça des griffonnages ou une sorte de codage, peut-être. Il y a des points, des virgules qui sont mis à des endroits pour le moins incongrus. Est-ce que je peux décrypter ça en prenant mon temps et voir s'il n'y a pas un code caché dans cette écriture et voir si le papier ne révèle pas autre chose aussi? Visiblement, le papier a l'air tout à fait basique. Par contre, tu comprends clairement au niveau des opérations où tu vois qu'apparemment, il cacherait des choses sur ce livre de compte. Mais là, à première vue, il faudra une liste plus détaillée pour avoir des informations dessus. Et je vais passer le temps qu'il va falloir pour essayer de décrypter ça. Quitte à passer 2, 3 ou 4 tours à décrypter, je vais décrypter ce machin. Ok. Nitros, tu es toujours dans l'entrebâillement de la porte. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Je vais rentrer, je vais me mettre à une table et je vais. Alors, tu as le choix entre la Et table qui voilà, roule. je vais m'asseoir. Tu peux t'asseoir sur cette table-là ou t'asseoir ici. Une préférence? Entre entre les deux Cette table-là ou tables, cette quoi. table-là. Euh, ouais, je vois pas ta souris, hein. J'ai comme Bah, je vais m'asseoir à la table à gauche. Tranquille. le chemin de De la quoi? facilité. Du coup, vous Ouais. discutez tous les quatre de votre stratégie pour aborder le vendeur. Très bien. Sarah, Oni, Nitros, des idées peut-être? Comme je disais déjà, je suis pas forcément la plus adaptée pour y aller. Je peux toujours essayer. Mais me connaissant, il y aura une partie bonne, une partie mauvaise. On Après, peut je peux la toujours tirer dans t'avouer un que... coin et l'attacher. Après, Bonne solution. est-ce qu'on voit l'épée en question affichée quelque part? Faut voir. Qui veut faire un test de perception? Je veux bien essayer. Alors, tu as Oh, combien Nago. de sagesse? Sagesse. Yep. Mode sagesse 3. Donc, visiblement, tu ne vois pas l'épée à proximité. Tu ne penses même pas qu'elle se trouve dans la pièce qui est là. Peut-être qu'elle est dans une remise ou une autre pièce. Bah, j'en parle aux autres personnes autour de la table, à mes complices. Très bien. Je veux bien essayer de regarder, moi aussi. Donc, à 1 et à 4. Non, Nitro, visiblement, tu n'es pas trop avancé. Tu te demandes où mène cette porte derrière. Et si la porte au fond de l'échoppe est une fausse porte, ou si elle mène sur un truc plus intéressant. Tu te méfies un peu des gens qui sont là, qui vous regardent depuis que vous êtes entrés. Et vous remarquez le vendeur qui s'approche de vous pour vous demander ce que vous voulez commander. Qui veut quoi? Moi, je vais Je prendre demande. de la bière, hein. Ah, la bière. Ils ont de la bière Goblin. Moi, je veux bien un petit jus de cerise. Alors, un jus de cerise, une bière Goblin. Et pour vous, monsieur Strix,
Rien pour le moment. Et vous, charmante jeune demoiselle, aux traits très efféminés, délicats et très doux, Oni, tu as vu comment il me parlait, le malotru? Oui, il, il encourt à sa vie. Plus tard. Bon, écoutez, non, moi, c'était juste, voilà, pour discuter. Vous prenez quoi? Alors, moi, je prendrais l'alcool de Brabant. Tu es sûr que c'est une bonne idée de boire de l'alcool au vu de ta condition? Mais oui, t'en fais pas. Mon sang de semi-elfe absorbera l'alcool. D'accord. Bon, très bien, je vais vous chercher ça. Et que ça. Donc, il vous ramène ce que vous avez commandé et vous demande Mhm. 50 pièces d'or pour payer votre consommation. MJ, Oui, Zoria? MJ, est-ce que moi aussi je peux commander un verre d'alcool alors que je suis toujours occupé avec le livre de compte? Alors, si tu fais plus de 10, tu réussiras à lever le nez du livre de compte. D'accord. À 15, oui, tu as réussi à lever le nez et à lui demander au passage Une vodka frappée. vodka frappé. Monsieur a des goûts de luxe, mais très bien. 10 pièces d'or. Je lui donne. Très bien. Vous êtes tranquillement en train de siroter vos alcools. J'ai posé une question Ah, du coup pardon. à ma chère femme Oui, et lui demandé d'où tu connais mon rang mais actuel. voyons, vous savez, parmi l'ordre noir, vous êtes assez connu. Et un de nos membres est un ancien membre de l'ordre Ah, noir. Il nous a parlé de vous. Enfin, du moins, il m'a parlé de toi. Quand j'ai fait ta description, il t'a tout de suite reconnu. je me souviens de rien. De tout ce qui se passait avant, je ne me souviens de rien. Tu sais, il m'en a aussi parlé, mon amour. Tu sais, c'est à cause de ce Pélas d'Épervine, ce mage lumineux. Il t'a ôté toute ta malice et toute ta malveillance pour te transformer en boule de guimauve et en boule d'amour. Oh, tu es tellement mignon comme ça. Oui, mais bon, je suis toujours un démon. Oui, bien sûr, mon amour. Bien Non. sûr. Tu es toujours un démon. Sur ce, Sarah, Nitros, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fini vos verres, votre soif est épanchée, vous êtes un peu éméché au vu de votre taille, sauf Sarah du coup. Bon, à part peut-être si elle a traqué un peu trop fort. C'est jamais les petits résidus d'alcool. Ah, il va falloir que j'apporte. Bon. Nitros, que fais-tu? Ah, je vois que Nitros a bu un peu trop d'alcool et malheureusement a dû prendre aller l'air dehors. Ah, Ah, j'aurais une idée il a à soumettre rafraîchi. à Sarah. Sarah, du coup, que fais-tu? Sarah aussi a eu besoin d'aller prendre l'air dehors. Du coup, Oli, j'aurais toujours. J'avais une idée à soumettre à Sarah, mais bon, il n'y a ouais, pas Ah, de. Nitros et c'est Sarah bon, ont ça a coupé. ouais. Donc Nitros, tu as été prendre l'air dehors, visiblement l'alcool était peut-être un peu trop fort, il t'est monté à la tête. Que souhaites-tu faire maintenant? Ouais, j'ai fait un blackout. Ben, je vais.
Hmm, Dante, est-ce que j'ai découvert ce qui se passait dans le livre de comptes? À 15, tu as parfaitement compris que certaines opérations étaient certainement frauduleuses et qu'il écrivait en fait des caractères très fins et assez illisibles dans un code compris que par lui pour référencer ces différentes opérations. Mais tu peux remarquer que, voilà, 1 kilo de sel pour 1500 pièces d'or, il y a un souci. Est-ce que je peux m'en servir contre le vendeur ou le gros mec au fond de la salle? Tu peux essayer, mais après, manie bien tes mots. Alors, comme tu Oui, l'as vu, ils n'ont pas tous l'air amicaux. oui, je suis là pour discuter, Ah, je c'est tout. suis. Voilà. Pendant 5 secondes, il y a un petit souci au niveau du son. Allô? Oui, et notre cher Nitros, notre cher gobelin, tout vert. Nitros, tu es revenu, tu as réfléchi à ce que tu Je voulais suis faire. là, c'est bon? Oui. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire avant que notre cher courtisan commence à discuter avec notre vendeur? Ben, je vais aller voir les gens à l'étage, tiens. Alors, en passant par les escaliers ou en montant directement auprès de la tapisserie? Moi, tu me connais bien, en escaladant. Test d'athlétisme facile. 10, donc si tu fais plus de 15, c'est bon. Largement. Donc, Nitros, tu escalades. Et là, tu tombes nez à nez face à l'homme le plus fort du monde, enfin, selon ses dires, Oui. et une autre personne en train de discuter. Oh. Que fais-tu, Nitros? Et- Salut, vous parlez de quoi? On parle de mes beaux pectoraux. Regarde cette musculature. Et tu vois à côté l'autre Ouais. qui s'esclave comme toi en disant ouais, on dirait au moins du dé. Quoi, ils sont pas beaux mes pectoraux? Ah si, si, ils sont très beaux, hein. Du dé. Ah, Hmm. Je suis l'avis de ton pote, ils sont pas très beaux, hein. Ils sont un peu gros, je trouve. Ça fait un peu ça. Pardon? Bon, tu as raison. Mais dans ce cas-là, c'est la poitrine la plus forte du monde. Il sait se corrompre très facilement, je trouve. oh, ah, ce gobelin, ah, il est magnifique. Ah, Du coup, Nitros. Ah merde, il s'est connecté encore. encore. Ah putain, cette fin de partie chaotique. Bon, mais je vais revenir à ST. Alors, Isoria, tu es sur le livre des comptes. Qu'est-ce que tu dis? Oui. De quoi? Isoria, du coup, tu es toujours sur le livre des comptes. Tu regardes le vendeur. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, ah, je vois que le commerce fait ses petits profits. Nous avons tous nos facultés à agencer nos comptes. Je vois que les affaires tournent bien chez vous. Comment pourrais-je obtenir certains biens qui ne sont pas marqués
sur vos Allô, allô? aventures. Nitros, je reviens à toi, je finis juste avec Isoria. Donc, Duck, Ok. il te regarde et il te dit, mais voyons mon ami, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Sinon, passons dans l'arrière-boutique, nous pourrions en discuter tous les deux. Je pense qu'on peut bien s'entendre entre commerçants et bon agencement économique. Donc, Isoria, du coup, tu le suis dans l'arrière-boutique? Oui, même si je sens que c'est un guet-apens, je le suis. Tout de suite, ce manque de Est-ce confiance envers ma personne. est-ce que j'ai vu qu'il commençait à se déplacer dans l'arrière-boutique? Oui, tu les as vus passer de l'autre côté. Est-ce que je peux essayer de les suivre? Tu peux essayer si tu veux. Bah oui, je vais essayer. Donc, au moment où tu commences à t'approcher du comptoir, tu remarques à 19, ouf, qu'il y a un homme qui te met une main sur l'épaule et qui te dit gentiment, jeune fille, je crois que ce qui se passe derrière, ce n'est pas pour toi. Tu es trop jeune. Oui, Elle mais dit, c'est mon tonton qui est parti là-bas. Je voulais l'accompagner parce que je sais qu'il a peur d'être tout seul en général. Et même s'il est avec le vendeur, je sais qu'il est pas habitué à commercer, disons en face à face, direct et en solitaire avec les gens. Du coup, je voulais aller lui tenir compagnie. Du coup, à 3, tu n'as pas réussi à le convaincre et lui te répond à 14, non, non, mais va te rasseoir, on va t'amener un petit chocolat chaud. Je préférais un petit jus de cerise dans ces cas-là. Ouais, bon, Mais j'aimerais bien regarde si avoir tu la veux. certitude que ça se passe bien. T'en fais pas. Le vendeur, il est super sympa. Pendant ce temps-là, Nitros, tu es toujours en face de l'homme le plus fort du monde et de son ami. Ah, il a été très content quand tu as parlé de sa magnifique poitrine la plus forte du monde. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, je me demande lequel de vous deux est le plus fort au bras de fer. Mais voyons, c'est moi le plus fort au bras de fer. Et l'autre à côté regarde et fait Ah, mais j'aimerais bien voir ça. euh, moi, ça aurait été à l'épée, j'aurais dit ok, mais au bras de fer, regarde ses bras, on dirait mes cuisses. Et encore peut-être même deux de mes cuisses. Ah, je suis sûr que l'homme le plus fort que l'homme le plus fort du monde pourrait le battre à main nue, même s'il est armé d'une épée. Ah, c'est vrai que ça peut être intéressant à tester. Tu veux essayer? Non, la dernière fois qu'il y a eu du grabuge ici, je m'en suis rappelé, ça m'a coûté toute ma solde. Donc tu vois bien que ce trouillard n'a pas envie de se battre, Nitros. Oh, je suis sûr qu'avec un peu de motivation, il accepterait. Ça dépend, combien de pièces d'or t'es prêt à lui donner? Moi, je suis prêt à parier, je suis prêt à parier 10 pièces d'or que tu n'arrives pas à le battre. Tu dis ça aux musclés, je suppose.
Attends. Tu dis ça à celui qui est en face de toi. Attends, non, c'est l'autre que j'ai. Parce que oui, le faiblard à côté, c'est Ouais, sûr. ouais, je dis ça musclé. Donc au musclé à 33, tu dis ça. Quoi? Moi, pas arriver à le battre? Non mais oh, tu m'as vu? Regarde ce corps d'Apollon! Je suis l'homme le plus fort du monde! Je vais attendre de voir ça. Donc là, tu le vois se colère, il prend la table, il la balance, elle s'éclate contre le mur à droite, tout au fond de la pièce. Tu vois l'autre qui commence à se serrer contre le mur. Là, il le chope par le col, il le balance sur le sol de l'autre côté. Il tombe lourdement en face de Sarah. Donc tu vois les deux gardes qui commencent à s'approcher. Ça semble être des gardes du corps en mode Eh oh, vous vous calmez ou on vous calme? Là, l'autre les regarde en mode Ouais, bah, si vous n'êtes pas content, on va régler ça dehors. Ah, Pendant qu'ils sont occupés, est-ce que je peux essayer de passer et derrière le comptoir? tu as combien en. Est-ce que tu as discrétion comme compétence? Euh, Oui, et j'ai 12. Ah, 12. Donc si tu arrives à faire 15 avec 2 des 20, tu arriveras à te faufiler. Ah, tu commences à monter sur le comptoir, mais visiblement, l'autre t'a vu, il te chope pas ta ceinture et te pose à côté de lui en disant Toi, t'es une petite fille pas très sage. Attention. C'est juste que j'avais peur de me faire taper par les gens ou de m'en prendre un. Du coup, je voulais me cacher derrière le comptoir. Bon, très bien. Mais t'inquiète pas, moi je te protège, petite. Et en même temps, tu vois les deux qui commencent à sortir. Et vous entendez des gros bruits de bouts de bois qui explosent, d'os fracassés, des Ah! Non, mais arrête, c'est bon, tu vois bien que t'as gagné! Aïe! Ah! 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 Donc, Isoria, tu es dans la. Ah, pardon. Je disais, j'essaye de m'éclipser avant qu'il se retourne vers moi pour pas avoir à payer. Du coup, tu pars de quel côté, Nitros? Je vais redescendre par là où je suis monté. Ah non, attends, il est où maintenant, lui? Il est dehors. Ah oui. Bah, je vais me planquer derrière le comptoir. Enfin, pas derrière, enfin devant le comptoir, mais dans un endroit où on ne voit pas par la fenêtre. Ah, parce que là, par la porte, t'es vraiment en face du comptoir. C'est pour ça que je te fais redemander. Non, alors je vais rester à l'étage et Donc, t'as du choix quand même. je vais. J'ai du quoi, t'as dit? Ah, je disais, tu as du choix à l'étage pour être caché. Il y a de la matière. Hein. Ouais, je vais essayer de me cacher à l'étage. À 17, tu trouves une magnifique planque dans une magnifique fougère. Ok. C'est de la même couleur en plus, c'est bon. Bah oui, c'est pour ça, on ne te voit pas. Pendant ce temps-là, Isoria est dans l'arrière-pièce avec Duck. Et là, Duck commence à lui faire un étalage de sa merde, je veux dire de ses magnifiques affaires. Donc là, il commence à te montrer une sorte de guitare magique qui aurait des propriétés inédites, un son qui, une fois rempli, serait quasiment illimité.
des rations de voyage qui ne rassient jamais, un sac à dos sans fond, une chausse-trappe magique, un vieux grimoire avec des sorts illisibles, un sac de couchage où on peut loger à 15 dedans, des allumettes qui ne sèchent jamais, un palan, je ne sais pas trop pourquoi il a ça, une longue vue magique qui a une très forte capacité de zoom, des menottes réputées incassables, une pelle en obsidienne, un bâton éclairant, voilà, qui apparemment pourrait lancer un sort de feu ou de lumière, mais personne n'a jamais voulu s'en servir. Une balance d'arnaque, une balance de marchandage, et le fameux encrier avec sa plume qui peut écrire à l'infini. Voilà, il te fait ces petites présentations